initié par Caritas, c'était un projet qui a rejoint la politique de reboisement de la province, mais aussi la philosophie du président de la République de planter 1 milliard d'arbres dans la République démocratique du Congo. Et ces arbres devraient être plantés par les élèves. Alors, et cette politique a effectivement, comme je l'ai dit, a vraiment rapproché la philosophie du président de la République. Et nous, en tant que service étatique, nous étions là pour la formation d'abord des élèves, mais aussi pour la continuité du projet. Nous avons commencé par la pépinière. Ensuite, nous allons planter et nous allons suivre ces projets jusqu'au sévrage des arbres, c'est-à-dire jusqu'à 1 ou 2 ans après que les arbres puissent être après la croissance des arbres. Le réchauffement climatique, c'était un constat que nous avons déjà fait. Et ce n'est pas seulement ici à Ituri ou en ville de Bunia, c'est presque sur toute la province. Et les taux de la déforestation accroît du jour au jour parce que la population congolaise utilise les arbres dans beaucoup de leurs besoins, que ce soit les besoins à cuisson, les besoins à construction et autres besoins, même pour les activités génératrices de revenus. Et en plus de cela, les arbres sont aussi utilisés dans les abris pour les déplacer, pour les retourner et consorts. Et tout ça, ça constitue la coupe d'arbres et ça constitue aussi une déforestation. Raison pour laquelle nous sentons maintenant l'effet des réchauffements climatiques. Le climat a changé effectivement et la période, les saisons de pluie sont perturbées. On ne sait pas comment maîtriser cela. Et raison pour laquelle on demande maintenant à beaucoup d'ONG de planter maintenant les arbres. Dans leur projet, il faut qu'on pense sur les projets sur l'environnement. Et je pense que la Caritas a fait un exemple vraiment que toutes les ONG peuvent emboîter. Nous avons essayé de travailler avec les entités décentralisées. On a installé des pépinières un peu partout avec les comités de développement dans les chefferies et consorts. Et vraiment, cette approche n'avait pas tenu debout. Mais avec Caritas, nous sentons que les écoles, avec les élèves, cette approche est beaucoup plus souhaitable et c'est beaucoup plus aussi appréciée parce que ce sont les écoles qui ont des espaces à reboiser et ce sont des écoles qui ont aussi des main-d'œuvre disponibles. Par contre, dans la communauté, les espaces pour reboiser aussi, ça pose un problème. Raison pour laquelle nous demandons et nous souhaitons à toutes les écoles qui ont des espaces à reboiser, emboîtent aussi ces pas et revient dans la même philosophie que Caritas. Le projet de reboisement, c'est un investissement durable. Je pense que ce projet ne peut pas être inscrit dans le cadre de l'urgence ou dans le cadre d'urgence ou de Nercis, je pense. Il ne faut pas que les projets de reboisement aient une durée de 3 à 6 mois. Ça ne peut pas aller. Raison pour laquelle nous avons d'ailleurs demandé aussi à la Caritas que les projets, prochainement, s'il y a un tel projet, il ne faut pas que ça soit sur une durée de 6 mois. Il faudrait que les projets de développement prennent sa durée normale d'1 année à 3 ans pour que l'arbre puisse bien grandir. Nous avons beaucoup d'expériences que nous avons fait avec des autres ONG dans le même cadre qui travaillent toujours dans l'environnement, mais avec les mêmes programmes de projets d'urgence de 3 à 6 mois. Et à la fin des comptes, cette période-là coïncide juste à la plantation. Et après plantation, on néglige les arbres, on laisse les arbres et le plus souvent, ces projets ne réussissent pas.
Raison pour laquelle, ce que nous allons recommander, c'est si vous voulez faire un projet de reboisement pour la protection de l'environnement, c'est un projet durable. Et ces arbres, pour que ça arrive à séquestrer le carbone, ce n'est pas moins de 20 ans. Alors, pour que ces arbres puissent arriver effectivement à répondre à la protection de l'environnement, il faut que ces projets ne soient pas moins de 3 ans. De deux, ce que nous allons recommander, c'est d'avoir d'espace. Nous ne pouvons pas faire un projet de reboisement sur une superficie moins de 2 hectares. Là, c'est un champ pour la culture vivrière. Mais pour le reboisement, c'est à partir, ça c'est d'ailleurs dans la loi, c'est à partir de 2 hectares au-delà. Ce qui fait que toutes les écoles qui ont d'espace pour le reboisement, parce que ces derniers temps, ce sont les écoles qui disposent encore des espaces. Mais les autres espaces sont déjà spoliés, sont déjà lotis et consorts. Et le plus souvent, nous avons aussi peur de mettre des arbres n'importe où parce que les lotissements interviennent n'importe quand. Et dans les écoles, c'est beaucoup plus sécurisé. Et nous demandons aux écoles, ceux qui ont au-delà de 2 hectares, qu'ils puissent encore s'inscrire aussi dans les mêmes projets pour qu'on reboise chez eux. Et ça va constituer maintenant aussi pour la protection et la sauvegarde de la nature. Les arbres nous rendent des grands services environnementaux. L'oxygène que nous respirons, nous l'obtenons essentiellement des arbres. Je le dis bien essentiellement parce que lorsque nous rejetons le CO2, ce sont les arbres qui nous aident à consommer ce CO2. En rejetant pour nous maintenant l'oxygène dont nous avons besoin. C'est ainsi que le groupe de travail Climat Renouvelé GTCRR focalise aussi ses actions sur la protection des arbres. Nous allons constater autour de nous que beaucoup d'arbres ont été coupés. Souvent, c'est par ignorance. Parce que si nous connaissions que nous avions dans notre environnement l'arbre comme un partenaire important, on n'allait pas les couper. L'homme, pour s'installer, a besoin de tout couper. Mais alors que nous avons besoin de cet arbre pour construire, nous avons besoin de cet arbre pour faire la cuisson, nous avons besoin de cet arbre pour le meuble, nous avons besoin de cet arbre pour restaurer l'environnement, nous ne devons pas les couper. Aujourd'hui, à travers ces projets du Caritas, nous pensons que c'est une journée de sensibilisation de plus à la population de l'Ituri en général et d'une manière particulière à nous qui sommes ici. Peut-être que nous aussi, nous n'avions pas encore pris au sérieux l'importance de l'arbre dans notre environnement. Si nous voulons vivre en paix avec les gens, nous devons aussi chercher la paix avec l'environnement, n'est-ce pas? Parce que si nous ne sommes pas en paix avec l'environnement, ce sont les intempéries qui vont tout de suite nous récupérer. Monsieur l'abbé coordinateur avait dit, des écoles catholiques, il avait dit que cette année-ci, on a été abondamment bénis par la pluie. N'est-ce pas? Mais il y en a qui ne se sentaient pas bien quand il pleut, n'est-ce pas? Quand il pleut beaucoup, est-ce qu'on est à l'aise? On n'est pas à l'aise. Hein? Nos cultures sont détruites, n'est-ce pas, dans le champ. Mais aussi quand il ne pleut pas, est-ce que nous sommes à l'aise? Nous ne sommes pas non plus à l'aise. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Pour cet équilibre, nous n'avons pas à perturber l'ordre établi par notre Dieu. Cet ordre, c'est l'ordre écologique que nous devons protéger. Nous devons préserver. Raison pour laquelle il nous est demandé de planter les arbres. Et si nous ne savons pas le planter, ce qui est déjà planté, gardons-les. Ce qui se retrouve dans notre nature, gardons-les. Plantons de l'arbre. Poussons la population à planter de l'arbre. Ça apaisera le stress, même le stress que nous vivons actuellement. Lepe mwito
a accueilli ce projet avec beaucoup d'intérêt, puisque nous étions dans les besoins. L'école a l'espace, malheureusement, il lui manquait seulement comment mettre en pratique ces projets de reboisement. Et ici, si je parle de la sorte, donc il s'agissait surtout de manque de semences, manque de plantules à mettre pour reboiser nos jardins scolaires. Dans un premier temps, nous avons réceptionné donc 100 plantules de chêne argentin que nous avons plantées et ça pousse bien. Et deuxièmement, avec il y avait encore les eucalyptus, 300 plantules pour eucalyptus. Et pour le deuxième lot, il y a eu 600. Le reste, au total, nous avons eu 1000 plantules que nous avons déjà plantées. Et ça pousse bien. Sauf qu'il y a quelques-unes qui sont dérangées, soit par les bêtes en divagation et les termites. Donc c'est ça ce que nous avons comme plantule et ce que nous avons bénéficié. À l'EP Muito, le projet vraiment a été le bienvenu pour nous, puisque ce projet a soulagé maintenant nos besoins. Comme nous étions dans les besoins de reboiser, et seulement on manquait comment faire, comment attraper les plantules. Les moyens étaient donc, on n'avait pas assez de moyens pour aller acheter. Nous avons un grand espace et les 1000 plantules là, vraiment, je pense que ça nous a aidés. Il y a les problèmes de l'environnement. Ces projets, comme c'est venu, c'est juste pour nous soulager et puis ça a contribué pour l'apprentissage aux élèves. Ça a donné un niveau, puisqu'il y a eu des enseignements sur l'environnement. On nous a aussi montré comment faire les germoirs. Ça, c'est une technique que nous ne connaissions pas. On en a bénéficié. Ça nous fait vraiment du bien. Nous avons déjà, et avec ça, nous pouvons déjà gagner aussi ici au niveau de l'école. À la Caritas et au Bayer, nous recommandons seulement le suivi, puisque nous ne sommes pas des techniciens. Il ne faut pas qu'ils nous abandonnent directement, qu'ils viennent de temps à autre pour suivre si les plantules évoluent, ou soit encore rappeler comment nous pouvons nous y prendre pour la conservation de la nature et autre chose.